L'Empire romain. Une domination romaine en Palestine a été précédée par un long processus de consolidation de la puissance de Rome. Après l'œuvre de l'unification d'Italie, environ moitié du siècle avant Jésus-Christ, la République romaine a commencé la guerre pour occuper le bassin de la Méditerranée. En 3 guerres puniques, 264 à 146 avant Jésus-Christ, les Romains ont vaincu leurs les plus dangereux rivaux à l'ouest, les Carthaginois, descendant les Phéniciens, et se sont tournés à l'est. Les étapes suivantes de cette expansion c'étaient la Macédoine, 148 avant Jésus-Christ, la Grèce, 146 avant Jésus-Christ, et puis Pergamon et la côte d'ouest de l'Asie mineure, 133 avant Jésus-Christ, qui quelque temps auparavant s'est détaché des empires syriens des Séleucides. En 66 avant Jésus-Christ, Pompée, disposant des plus grandes forces, qui étaient jamais avant dans les dispositions d'un chef romain, a commencé l'invasion à l'est. Il a conquis l'Asie mineure et a amené son armée jusqu'au pied du Caucase et puis au bord de la mer Caspienne. En ce temps-là en Palestine durait la bataille en vue du trône entre les 2 frères de la dynastie hasmonéenne, Aristobule II et Hyrcan II. Pompée engagé en Arménie a envoyé un corpus sous la direction de Marc Scoru en Judée. Quand ce corpus romain est arrivé à la porte de Judée, tous les 2 frères ont demandé son aide. Scoru s'est déclaré du côté de Aristobule II. Mais Pompée en arrivant en Palestine et en occupant Jérusalem en 63 avant Jésus-Christ a accordé son soutien à Hyrcan II, en le plaçant sur le trône, 63 à 40 avant Jésus-Christ. La Palestine est devenue une partie de l'Empire romain. La Judée a été attachée à la province syrienne, très peuplée, qui devait servir Rome comme zone de défense contre le Parthe, habitant derrière l'Euphrate. Les peuples du Moyen-Orient, très lourdement éprouvés dans le passé par les envahisseurs venant de la Mésopotamie, voyaient en la direction de Rome une meilleure sortie que la soumission aux Parthes et à leurs alliés. En les années 50, les Romains ont élargi leurs possessions. Jules César a conquis Illyricum, les Balkans, et la Gaule, actuellement, France et Belgique, et puis a envahi la Grande-Bretagne et a proclamé le pouvoir dictatorial en Italie. En résultat de la guerre civile, qui a éclaté après la mort du César, Octave Auguste a vaincu Marc Antonius, 31 avant Jésus-Christ. Il régnait de l'an 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, en mettant des fondements sous l'Empire romain. Son empire contenait des énormes parties d'Europe, d'Asie mineure, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Les territoires conquis obtenaient un statut des provinces romaines. Plus anciennes étaient appelées sénatoriales. Le pouvoir dans une province exerçait un consul nommé par le Sénat romain. Par contre les provinces conquises plus tard étaient appelées impériales. Elles étaient soumises au pouvoir d'un légat désigné par le César et l'armée y séjournait. Dans les lieux d'un danger particulier des conflits avec la population locale, par exemple en Palestine, un légat nommé en plus, un procurateur,
qui était responsable de la collecte effective des impôts et de la surveillance à la paix sociale. Malgré une dépendance politique de Rome, dans la partie orientale de l'Empire, et donc en Syro-Palestine, s'est maintenue la position dominante de la culture grecque, laquelle influençait même les conquérants. La Palestine au temps des Romains. En 40 avant Jésus-Christ, par la décision du Sénat romain, comme roi de Judée a été nommé Hérode le Grand, le fils d'Antipatre II. Il a effectivement pris le pouvoir à Jérusalem. Hérode a repris quelques années plus tard, en restant tout le temps un vassal de Rome. Son royaume couvrait le territoire correspondant au royaume de Salomon, siècles avant Jésus-Christ. Hérode était un grand constructeur. Il a bâti un temple en l'honneur du César Auguste, reconstruit la Samarie, et renommé la Sébaste, grec. Sébastos, Auguste, a bâti au bord de la mer la tour de Strate et l'a appelée Césarée. À Jérusalem il s'est construit un palais, la forteresse Antonia et un amphithéâtre. Au bord de la mer Morte, il a bâti la forteresse Macheron, à proximité de Bethléem il a bâti Hérodium le palais, et plus tard le tombeau. Il construisit des gymnases, théâtres et des stades. En 20 avant Jésus-Christ il a commencé la reconstruction du temple, qui durait 46 ans. Il était connu de ses soupçons, de ses assassinats camouflés, ses victimes étaient aussi les membres de sa famille la plus proche, belle-mère d'Alexandre, ses fils, Alexandre, Aristobule et Antipatre. Il défendait farouchement son pouvoir. Il est mort à Jéricho entre mars et avril de l'an 4 avant Jésus-Christ. Dans son testament il a divisé son royaume entre ses 3 fils, Archélaüs, Antipas et puis Philippe. Il voulait que le premier d'entre eux soit le roi. Le César Auguste n'a pas donné son accord, en laissant à Archélaüs seulement le titre d'énarque. Tous les 3 étaient des vassalités de Rome et soumis au légat de Syrie. Archélaüs était énarque de Judée, l'Idumée et la Samarie de l'an 4 avant Jésus-Christ à 6 après Jésus-Christ. Après de 10 années de règne, il a été appelé à Rome et déporté en Gaule. Son territoire est passé sous le pouvoir d'un procurateur, qui stationnait dans le palais d'Hérode à Césarée-Maritime. Philippe, fils de Cléopâtre, tétrarque de Gaulanitie, d'Iturée, Batanée, Trachonitie et Oranitie, les gouvernait de l'an 4 avant JCHR à 34 après Jésus-Christ. Par contre Hérode Antipas, le frère d'Archélaos, régnait, de l'an 4 avant Jésus-Christ à 39 après Jésus-Christ, en Galilée et Pérée. Il a reconstruit Séphoris, et a construit au bord sud-est du lac de Génézareth. Il a épousé une fille du roi d'un pays voisin des Nabatéens, mais rapidement a divorcé, pour prendre la femme de son frère Philippe, Hérodiade. Cette liaison a été condamnée par Jean-Baptiste. En 39 poussé par elle il est parti à Rome, pour demander le titre royal. Il a été néanmoins banni en Gaule, et son territoire César Caligule a donné à Agrippi, frère d'Hérodiade. En 41 Agrippi a uni tous les territoires de l'ancien royaume d'Hérode le Grand sous son pouvoir.
Pour plaire aux Juifs, il persécutait les chrétiens, entre autres, il a condamné à mort Jacques, frère de Jean. Il est mort 4 ans plus tard à Césarée. Son fils Agrippe Deux n'a pas hérité du royaume de son père, parce que Claudius a soumis encore une fois la Palestine au pouvoir du procurateur. Il a reçu seulement Chalki, qui il a échangé en 53 contre ancienne tétrarque de Philippe avec Abilène. Il veillait sur le temple avec le droit de désignation du grand prêtre. Il est resté soumis à Rome pendant l'insurrection juive dans les années 66 à 70, contribuant à son échec. Il est mort entre 92 et 93 comme dernier de la dynastie hérodienne. Les Juifs sous une domination romaine. Les procurateurs sont apparus sur le territoire de la Palestine environ en 6 avant Jésus-Christ, quand Octave Auguste a détrôné Archélaüs, fils d'Hérode le Grand, et a soumis son territoire sous la direction du légat de Syrie. Le procurateur avait à sa disposition l'armée, parce sa responsabilité c'était le maintien de l'ordre sur le territoire, qui lui était soumis. En Palestine, la fonction d'un procurateur concernait aussi de nommer un grand prêtre, grâce à quoi il pouvait avoir une influence sur la vie religieuse des Juifs. Il résidait à Césarée-Maritime, mais pour les grandes fêtes il venait à Jérusalem pour empêcher des éventuelles révoltes. La Bible parle de Ponce Pilate, 26 à 36 après Jésus-Christ, qui a édité la condamnation à mort de Jésus de Nazareth, et puis de Antonius Félix, 52 à 60 après Jésus-Christ, et Porcius Festus, 60 à 62 après Jésus-Christ, qui ont pris part au procès de Saint Paul. La présence romaine en Palestine était marquée par des actes de violence et d'abus de pouvoir. Les procurateurs étaient corrompus, les Césars imposaient à la population des lourds impôts, dont l'extraction s'occupait. Les publicains. Le gouvernement romain rencontrait l'opposition et mécontentement amplifié par des attentes messianiques, qui ont amené aux 2 révoltes en vue de la libération du pays. La première insurrection juive a éclaté en 66. Elle a été probablement provoquée par un des derniers procurateurs de la Palestine, Gessius Florus, 64 à 66 après Jésus-Christ. En voulant cacher devant César ses tromperies, il a incité les Juifs à la révolte. Malgré les efforts pour empêcher l'insurrection, entrepris par Agrippe II, les Zélotes se sont insurgés ouvertement contre les Romains. Ils ont libéré Jérusalem en battant les occupants surpris. Mais néanmoins les désaccords intérieurs et des divisions les ont perdus. Pour mater la rébellion, Néron a envoyé jusqu'à la Palestine son chef d'armée le plus expérimenté, Vespasien. Il a permis aux Juifs de se détruire entre eux-mêmes. Quand après la mort de Néron, on l'a acclamé César, il est rentré à Rome, et son œuvre a achevé son fils Titus. En août 1970, Titus est entré en tête de ses légions à Jérusalem, ensuite il a conquis des forteresses Hérodium et Machéron. Le dernier bastion des insurgés était
Masada, une forteresse située au bord de la mer Morte. Sa chute en 73 a mis fin à l'insurrection. La Palestine est devenue une province à part entière de l'Empire, gouvernée par un légat de César. Dans 130 le César Hadrien a commandé la reconstruction de Jérusalem, qui portait le nom Aelia Capitolina, et à la place du temple construire le temple à Jovis capitolinien. Cette décision, accompagnée du décret interdisant la circoncision, est devenue directement la cause d'une nouvelle insurrection. À la tête de cette révolte se tenait Simon Bar Kokhba. Les insurgés pendant 2 ans occupaient Jérusalem, et ensuite ont élargi les combats au sud de la ville sur le territoire du désert de Judée. Là, dans les environs de Beth-up, a eu lieu en 135 une bataille, qui a décidé de la fin de l'insurrection. Les Romains ont détruit beaucoup de villes, et ont déporté les insurgés comme des esclaves. Après cette défaite de Juifs, Hadrien leur a interdit tout accès sur le territoire de la Judée et continué la transformation des villes. Le fond religieux et social des événements du Nouveau Testament. Dans la période de la domination romaine en Palestine habitaient environ un demi-million de Juifs, et puis environ 8 millions étaient dans la diaspora, c'était 10% de la population de l'Empire romain. Une appartenance au peuple élu désignait 3 critères, la circoncision, les ancêtres israéliens et puis l'observance de la Torah à quoi on donnait une grande importance. Les prosélytes, les gens qui exerçaient les métiers considérés comme impurs, les enfants nés en dehors des mariages légitimes n'étaient pas de citoyens juifs à part entière. Dans les temps avant-chrétiens, les Juifs ne mangeaient pas avec les païens. Les habitants de la Palestine constituaient la société patriarcale type. La famille, dont la tête était un homme, était une cellule de base de la société. À la femme était offert le rôle secondaire. Les Juifs possédaient un grand sentiment d'appartenance à leur famille et plus largement à la nation. Les mariages se constituaient habituellement au sein du même clan, c'est pourquoi toutes les divisions sociales étaient liées non pas aux différences de classe, mais justement à l'appartenance à la famille, tribu. Les descendants d'Arona Px étaient prêtres, et de Lévi. Les Lévites exerçaient des tâches moins importantes au temple de Jérusalem. Le fait d'être un peuple élu a décidé d'un caractère théocratique des structures sociales des Israélites. Le rythme de la vie était commandé par la foi en Dieu unique et puis lié avec elle le culte, prière, sacrifice, fête, pèlerinage. L'image de la société formait les partis et les sectes religieuses, dont les racines venaient des temps les Maccabées, siècles avant Jésus-Christ. 3 les plus grandes ce sont, les Sadducéens, les pharisiens et venant d'eux des radicaux les Esséniens. Plus tard en l'an 7 après Jésus-Christ, est apparu un groupe les Zélotes, fervents. Leurs agissements politiques ont amené la première insurrection juive et en conséquence la destruction de Jérusalem. La responsabilité du culte était aux mains des prêtres. Une place particulière parmi eux occupaient les grands prêtres.
Au début, cette fonction était transmise du père en fils et durait toute la vie, mais dans les temps romains, nomination et révocation d'un grand prêtre était un domaine du procurateur. Le grand prêtre devait offrir des sacrifices, une fois l'an il pouvait entrer au sein des saints du temple de Jérusalem, et puis expliquer la loi. Il présidait aussi le Sanhédrin, c'est-à-dire le Grand Conseil. Les chefs des prêtres et les grands prêtres étaient membres de l'aristocratie sacerdotale de Jérusalem. Ils étaient habituellement des Sadducéens. Plus bas dans la hiérarchie sacerdotale se trouvaient les prêtres divisés sur 24 sections, classes, qui remplissaient les uns après les autres chaque semaine, et pendant les fêtes, qui obligeaient les Juifs à faire un pèlerinage à Jérusalem, un service dans le temple. Le prêtre, qui offrait dans ce cas l'offrande de l'encens, on désignait en jetant un lot. Des Lévites étaient encore plus bas dans la hiérarchie du clergé. Ils préparaient des sacrifices, collectaient la dîme, faisaient partie de la garde du temple et puis s'occupaient aussi de la musique. Quand en 70 Titus a détruit Jérusalem, le temps du culte au temple s'est terminé. Cela a créé un besoin d'arrêter des divisions entre les Juifs. Un groupe de rabbins pharisiens s'est réuni à Yahouné, a réalisé un calendrier liturgique, a unifié le culte dans les synagogues et a édité le canon de la Bible hébraïque. Depuis, le judaïsme se maintenait dans la version des pharisiens. D'autres groupes lentement ont disparu. Les attentes messianiques. Dans la Bible hébraïque, le titre du Messie, loin, était appliqué au roi, qui était intronisé et recevait le pouvoir par la cérémonie de l'onction. Grâce à cette onction, ils devenaient les Messies du Seigneur. On donnait probablement une onction aussi aux prophètes. Comme pour David, l'onction était donnée à tous les rois d'Israël avant un exil babylonien, même s'ils n'ont pas tous réalisé des attentes mises en eux. Au fur du temps, on idéalisait David comme roi. Le souvenir de lui jouait un rôle de plus en plus grand après la division de la monarchie en une partie sud et une nordique. Dans celle du Nord, plusieurs fois il y avait des coups d'État et les changements de la dynastie. Dans celle du Sud, le pouvoir était toujours dans les mains des descendants de David, en quoi on voyait le fruit de la promesse de Dieu, donnée à David par un intermédiaire du prophète Nathan, que Dieu seul lui bâtira une maison, la dynastie. Au fur du temps, le titre du Messie a cessé d'être appliqué aux grands prêtres et aux prophètes, et a commencé à être appliqué à David et sa descendance. Cela était lié avec des attentes d'un roi semblable à David, l'action du prophète Isaïe et ses réformes, deuxième moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. L'exil babylonien a mis fin aux espoirs d'un maintien durable au pouvoir de la dynastie de David. Après le retour de l'exil, les descendants de David déjà ne sont pas revenus pour prendre le pouvoir royal en Israël. Les attentes messianiques de plus en plus se sont orientées vers la direction eschatologique. D'un côté, c'étaient les souvenirs idéalisés du David historique, d'un autre par contre une attente d'une intervention radicalement nouvelle de Dieu. Ces espérances trouvaient leur expression dans les psaumes.
Le Messie attendu devait être quelqu'un d'exceptionnel qui pourra instaurer une justice de Dieu sur la terre. Il devait avoir une plénitude des dons de Dieu et des vertus. Son règne devait se caractériser par une éternelle justice, sécurité et paix. Dans cette vision étaient présents des réminiscences à la libération miraculeuse de l'Égypte, qui a transformé un peuple d'esclaves en la nation qui jouit d'une propre terre et de la réussite. Le fondement des attentes messianiques était une conviction, que Dieu est le Seigneur de l'histoire et peut effectivement changer le cours de l'histoire humaine. Les prophètes Ézéchiel et Jérémie annonçaient que Dieu lui-même conclura une nouvelle alliance de la paix possible grâce à la transformation du cœur humain. Dans la période de l'exil babylonien, dans les attentes messianiques est apparu un trait du Messie souffrant. Ces traces, on peut retrouver, dans les psaumes 22, 55, 88, dans l'image de Moïse, et particulièrement dans l'enseignement du prophète anonyme de la période de l'exil babylonien appelé Deutéro-Isaïe, 4 cantiques du serviteur souffrant. L'idée, que la souffrance possède une valeur particulière salutaire et expiatoire, a sa source dans la Torah. Moïse après le péché des Israélites, la construction un veau d'or, intercédait pour eux auprès de Dieu, demandant le pardon ou que la punition tombe sur lui-même. Il ne cherchait pas sa propre gloire, mais était prêt de mourir pour le peuple qui lui a été confié. L'annonce du Messie souffrant était néanmoins impossible à accepter pour les Juifs qui s'imaginaient une intervention de Dieu comme une grande victoire, un signe tangible de la puissance de Dieu. Une attitude polémique des Juifs devant le christianisme est devenue une cause d'un abandon de beaucoup de fragments, qui faisaient partie intégrale de la sainte tradition. Le Messie n'était plus un personnage particulier, et ses traits caractéristiques étaient appliqués à l'Israël comme peuple. Jésus et les attentes messianiques. La conscience, que sa vie constitue l'accomplissement des attentes messianiques a accompagné Jésus dès le début de son action publique. Cela s'est révélé déjà pendant sa première intervention dans la synagogue à Nazareth. L'enseignement et les signes qu'il faisait confirmaient sa messianique dignité. En même temps, Jésus directement questionnait ses disciples, pour qui le considèrent les gens et pour qui le considèrent eux-mêmes. Jésus ne s'est jamais donné de titre messianique comme fils de David ou le Messie. Si quelqu'un l'appelait ainsi, il ne contestait pas, mais expliquait comment il faut comprendre cette dignité. Lui-même s'identifiait avec le Fils de l'homme, se démarquant des attentes tentées d'une couleur politique. Le nom le Fils de l'homme est porté par un mystérieux personnage du livre de Daniel. Comme l'indique le contexte, il s'agit là d'un personnage concret avec des caractéristiques messianiques, qui est l'évoyé de Yahvé, et qui installera le royaume de Dieu qui durera pour les siècles des siècles. Le Fils de l'homme est aussi mentionné dans l'Apocalyptique juive, où, néanmoins, on ne parle pas de ses origines terrestres ni de sa souffrance salutaire et expiatoire. Ce titre apparaît dans les évangiles dans ces deux contextes,
eschatologique et comme une allusion au cantique du serviteur souffrant de Yahvé. Jésus, en réponse au grand prêtre, s'identifie avec ce mystérieux personnage du Fils de l'homme du livre de Daniel, en soulignant sa transcendance et ses liens avec Dieu. Il a une mission à remplir de laquelle l'élément essentiel sera le jugement du monde. En même temps, il utilise ce titre en annonçant la passion, la mort et la résurrection. Il explique à ses disciples que le Fils de l'homme doit accomplir sur la terre une mission qui exigera des humiliations. Il y a ici une expression de l'idée de substitution et d'expiation, l'identification de la gloire, de la puissance et de la transcendance avec l'obéissance, le service, la souffrance et la mort. Telle signification de l'idée messianique n'était pas acceptable pour les Juifs contemporains à Jésus. La mort par substitution du Fils de l'homme ne s'accordait pas avec un messianisme national, c'est pourquoi aussi les Juifs ne reliaient jamais le personnage du Fils de l'homme avec le serviteur souffrant de Yahvé. Cette vérité était difficile à accepter même pour les apôtres. Comme exemple peut servir l'épisode avec les disciples qui marchent à Emmaüs, qui dans la conversation avec Jésus rencontré expriment leurs espoirs déçus. Jésus ressuscité leur a expliqué comment il faut comprendre les prophéties qui l'ont annoncé. La résurrection a montré définitivement et a confirmé une réelle identité de Jésus. Elle est devenue une lumière, qui a montré le sens de toutes les attentes et espérances, et en même temps a été une radicale nouveauté de l'action de Dieu. La souffrance substitutive du Messie est devenue l'expiation pour le péché du monde. La chronologie de la vie de Jésus. L'historicité de la personne de Jésus ne fait aucun doute. En dehors des évangiles mentionnent de lui aussi quelques auteurs anciens du siècle après Jésus-Christ, Pline, Tacite et Suetonius, et puis un historien juif Joseph Flavius. Les notations sur Jésus, on peut les retrouver, aussi dans le Talmud. Malgré cela, la présentation des dates précises de la vie de Jésus de Nazareth est en principe impossible. Jésus est né sous le règne d'Hérode le Grand. Hérode est mort en l'an 4, avant le début de l'ère chrétienne officiellement acceptée. Matthieu note dans son évangile, que jaloux de son trône et effrayé par le Messie annoncé, il a ordonné de tuer des enfants âgés de moins de 2 ans. Si on ajoute à cela le temps de séjour de la Sainte Famille en Égypte, il s'avérera que le Christ est né en environ 6 à 7 années avant le début de l'ère chrétienne officiellement acceptée. C'est vrai que Luc mentionne le recensement de la population ordonné par Octave Auguste, néanmoins sur cette base on ne peut pas définir plus précisément la date de la naissance de Jésus. Tertullien suggère que le recensement dont mentionne Luc a eu lieu quand le légat était Census Saturnius, 8 à 6 avant Jésus-Christ. Sur une base de l'inscription de Tivoli et puis d'Antioche de Pisidie, on a prouvé que Quirinius, avant d'être le légat Syrie, 4 à 1 avant JCHR, avait des pouvoirs à organiser des recensements.
Peut-être donc qu'on a exécuté une ordonnance éditée par le légat. Jésus donc est né entre 8 et 4, le plus probable est 7 ou 6 avant le début de l'ère chrétienne officiellement acceptée. Ce paradoxe chronologique constitue un résultat d'une erreur, commis au milieu du siècle par un moine Dionys Petit. À part de quelques épisodes fournis par Matthieu et Luc, nous ne connaissons pas des détails concernant l'enfance de Jésus. Cette absence essaie combler nombreuses les apocryphes du Nouveau Testament, exemple l'Évangile de Thomas, Évangile arabe de l'enfance de Jésus, néanmoins, ils n'ont pas de valeur historique. Beaucoup plus d'informations transmises dans les évangiles concernent l'action publique de Jésus. On date son origine en s'appuyant sur l'action de Jean-Baptiste, qui, comme affirme Luc, a commencé à enseigner en l'an 15 du règne du César Tibère, c'est-à-dire entre 27 et 28, donc Jésus a commencé son action en 28. Des textes des 3 premiers évangiles, on peut déduire que cette action ne durait pas plus qu'1 an. Le 4e évangile, mentionnant nettement 3 fêtes de Pâques, l'élargit pour un temps au-dessus des 2 ans. Le problème constitue également la définition de la date de la mort de Jésus. Les évangélistes sont d'accord en cela, qu'elle avait lieu le jour de la préparation de sabbat, c'est-à-dire le vendredi. Faire le lien entre le jour de la semaine et le jour du mois permettrait de trouver probable de l'année. En ce qui concerne le jour du mois, les indications des évangélistes ne sont pas tellement claires. Le plus probable semble 14 jours du mois Nisan selon un calendrier hébreu. 14 Nisan qui tombe le vendredi dans les années 27, entre 30 et 33. Prenant en compte que l'action publique de Jésus a commencé en environ 28 et duré un peu plus au-dessus de 2 ans, on peut admettre que Jésus est mort le 14 Nisan, 7 avril, 30. Avant que les livres apparaissent. Les livres saints n'étaient pas à l'origine de la foi du peuple élu de Dieu, mais c'est de cette foi sont sortis et se sont nourris les livres saints. Avant que les premiers d'entre eux apparaissent, Israël avait déjà derrière lui des longues périodes d'intimité avec Dieu, mais aussi des moments d'infidélité vis-à-vis les commandements de Dieu. Durant des siècles, les Israélites étaient un peuple de tradition. Il n'y avait encore aucun livre, et déjà les générations des croyants en Dieu unique se suivaient, qui vivaient, souffraient et mouraient avec son nom sur les lèvres. Ce que Dieu exigeait d'eux, leur était connu avant tout grâce aux traditions gardées scrupuleusement en mémoire concernant des rencontres avec Dieu des grands héros de la foi. Abraham, Isaac ou Jacques n'ont laissé aucun écrit et probablement ils ne savaient pas écrire, néanmoins le souvenir de Dieu était très vif. Un peu autrement était avec Moïse, qui a reçu une bonne éducation et formation. Mais ce n'est pas Moïse qui est l'auteur du Pentateuque. La Torah, qui dans les traditions juives et chrétiennes porte son nom. Le nom Pentateuque de Moïse reflète une conscience, que dans les livres se trouve la matière, dont les origines et un caractère sont fortement liés avec les paroles et les actes de Moïse. Leur fondement constitue une alliance,
qu'il a conclu avec Dieu sur le Sinaï, et ensuite a inculqué ses principes aux hommes, qu'il guidait jusqu'à la frontière de la terre promise. La collecte et la transmission des mémoires étaient favorisées par les discussions qui avaient lieu dans les portes d'entrée aux villes, qui dans l'Antiquité étaient des lieux de rencontres et de décisions dans les choses conflictuelles selon une tradition juridique établie et des normes éthiques. Un élément important de la transmission et de la formation des traditions était également la famille, dans laquelle on racontait les exploits des ancêtres et les inoubliables événements ayant un caractère religieux. L'occasion à cultiver la tradition était des fêtes religieuses et familiales. Cette partie populaire de la tradition était un complément de son contenu normatif, accepté et gardé dans les livres des chefs religieux. La transmission orale a été précédée par les écrits. La nation vivait de la tradition, la créait, et enfin l'a écrite. Le charisme de l'inspiration a été donné non seulement à ceux qui ont fait une rédaction définitive, mais a touché toute la nation élue, et puis dans son sein particulièrement ces milieux et personnes, qui étaient responsables de la pureté de la foi et des actes religieux. L'activité les rédacteurs était un couronnement de la foi de beaucoup de générations, et en même temps une origine des nouveaux courants de la relation avec Dieu se nourrissant de la richesse du contenu inscrit dans les livres bibliques. 4 principaux courants de la sainte tradition, yavistique, éloïstique, deutéronomique, sacerdotale. Reconnus grâce aux recherches des spécialistes, prouvent qu'on pensait, on racontait et on enseignait de Dieu de diverses façons. La Bible, loin de la rigueur et de la rectitude propre au manuel de la théologie, constitue la notation de la vive foi. Elle est le fruit de la foi et devait susciter la foi, c'est-à-dire, ses origines et son but c'est la foi. On tenait à prendre en compte les traditions particulières, qui faisaient partie de l'ensemble pour refléter tout ce qui s'était passé d'important entre Israël et Dieu. Les membres du peuple élu pouvaient bénéficier de ces ressources de la mémoire collective si efficacement, pour rapprocher leur vie de celle de Dieu. Les courants de la plus ancienne tradition d'Israël. Dans le cadre de la sainte tradition d'Israël ont trouvé lieu beaucoup de traditions se référant à des célèbres personnages, aux extraordinaires événements et œuvres et puis cultivant des particuliers enseignements et indications religieuses et éthiques. Elles se formaient toutes dans le cours des confrontations permanentes de la foi monothéiste avec des croyances polythéistes et des cultures de la population cananéenne. Et aussi des idéologies et pratiques des peuples environnants. Une partie des traditions concernait des épisodes de la vie des grands héros de la foi, comme Abraham, Moïse ou Samuel, et aussi de leur le plus proche entourage famille ou tribu. Les autres sont nés sur la canevas de ces mêmes événements ou biographies, mais étaient néanmoins soumis à une interprétation, et puis leur but et genre dépendaient des besoins du milieu, dont les sources étaient la propriété. Renforcement des certains éléments dans les traditions était favorisé par les fêtes, célébrées dans un cycle annuel.
Dans chacune des traditions arrivaient à se faire entendre non seulement les souvenirs de ce qui s'était passé jadis, mais aussi des expériences des générations suivantes. Même si ce n'est pas toujours qu'existait la possibilité d'exprimer directement ses propres expériences et pensées religieuses, elles trouvaient l'écho dans les appréciations, allusions, étymologies, règles de conduite, qui les accompagnaient et aussi dans le choix et la composition des diverses mémoires. L'expression la tradition concerne un contenu établi et généralement accepté d'une œuvre religieuse avec ses faits, sujets et motivations. Les traditions par contre constituent la façon de transmission du contenu de cette œuvre, en admettant des importantes différenciations formelles. La sainte tradition était un trésor de beaucoup des traditions qui faisaient partie d'un dynamique le processus définissant la vie du peuple de Dieu. Dans le trésor de la tradition pouvaient entrer des traditions, qui restaient en accord avec ses orientations principales, et grâce à la différence des détails apportaient des aspects nouveaux et dignes d'attention. Toutes les traditions accomplissant cette condition ont été prises en compte pendant la rédaction des livres saints, particulièrement la Torah. Il en résulte certaines répétitions, ajouts, éclaircissements, et parfois différences et inconséquences. Même si les différences sont importantes, par exemple le récit de la création de l'homme selon les traditions yavistiques et éloïstiques, la Bible a fidèlement gardé tous les principaux courants de la tradition, ce que témoigne, que dans les différences on ne voyait pas de raison à une inquiétude exagérée ni l'exclusivisme des unes aux dépens des autres. Il ne s'agissait pas avant tout des reconstructions historiques précises, mais d'apporter des aides aux besoins des fidèles, qui faisaient des souvenirs du passé le fondement de la vie présente et de la construction du futur. Une largeur étendue de la plus ancienne tradition israélite était liée aux nombreux lieux du culte religieux et de la richesse de ses formes. On traduit aussi par cela un fait, que la tradition du Nord était différente de la tradition du Sud. Dès le début de la présence des Israélites dans la Terre Sainte apparaissaient des diverses différences entre l'une et l'autre région. Elles se sont déjà fait remarquer dans le temps de Josué, et elles se sont approfondies dans la période. Les juges. C'est vrai qu'elles ont été dans un certain degré amoindries dans les années de la monarchie unifiée, c'est-à-dire sous le règne de David et Salomon, mais elles ont réapparu nettement après sa répartition en 930 avant Jésus-Christ. L'état politique et religieux de la division du peuple ne s'est pas fait sans influence sur les traditions cultivées dans ces deux régions du pays. En témoignent les deux plus anciens courants, formés en même temps, de la sainte tradition, éloïstique, qui vient du nord, et yavistique, formée au sud. Nous ne savons pas leurs formes originelles, même si les savants font continuellement des recherches et des essais de la reconstruction des sources, qui ont donné naissance à ces courants. Ces deux les plus anciens courants ont été enrichis et élargis des éléments des traditions sacerdotales, transmises dans l'entourage du Temple de Jérusalem. Le quatrième courant se composait des traditions deutéronomiques, des
Toutes les œuvres composées des courants particuliers de la tradition d'Israël étaient fortement ancrées dans la mémoire collective de la sortie de l'Égypte, d'une maison d'esclavage et d'entrée en alliance avec Dieu. Même si certains courants gardaient les précieux souvenirs de ce qui s'était passé plus tôt, qui provenait de la période des patriarches et de la descente en Égypte, le fondement de la mémoire collective des Israélites était la libération et la consolidation du peuple sous la direction de Moïse. Mise en écriture des traditions orales. L'exil babylonien, les années 587 à 539 avant Jésus-Christ, même si au début signifiait la fin de l'existence d'Israël comme peuple, il est apparu dans son essentiel comme bénéfique. En réfléchissant sur les circonstances, le déroulement et les résultats de l'anéantissement destructeur, les Israélites ont entrepris un profond examen du passé. Cet examen a permis une réflexion sur l'ensemble de l'héritage spirituel. La situation difficile du peuple a libéré une extraordinaire énergie capable de montrer clairement les splendeurs et les ombres du passé, juger honnêtement des événements, et aussi de chercher les causes véritables de ce qui s'était passé. Les croyants éprouvés de Yahvé avaient besoin d'une théologie de l'histoire, dans laquelle, en accord avec les appels du prophète, une voix décisive serait reconnue à Dieu. Il est devenu évident que la catastrophe n'était pas par hasard ou incompréhensible chute d'Israël, mais un événement, dans lequel se sont accumulés et se sont vengés les erreurs et les manquements du passé. On a compris que le désespoir n'est pas une solution, qu'avec le malheur de l'exil on peut et il faut faire l'origine le processus de purification dirigé vers l'avenir du peuple et des individus. Les réflexions semblables et les examens ont été entrepris avant et cela très souvent. Le travail d'interprétation du passé presque dans chaque génération prenait sur eux les prophètes, et puis avant eux les juges et Moïse. Cette fois néanmoins il y avait une nouvelle dimension, un caractère et l'étendue d'une grande retraite nationale. Leur levain c'était l'œuvre du renouveau commencée vers la fin Véisiéclès par Jérémie, et poursuivi au début du Véisiéclès par Ézéchiel. Un prophète inconnu du nom ou le milieu cultivant les enseignements d'Isaïe, Véisiéclès avant Jésus-Christ, au milieu du Véisiéclès avant Jésus-Christ a complété l'œuvre du renouveau. La situation dramatique des Israélites a fait qu'ils ne pouvaient plus s'appuyer sur les traditions orales. Dans les conditions de l'exil, loin de leur propre terre et de la ville sainte a été effectuée, déjà assemblées et harmonisées avant, la rédaction des traditions, yavistiques et éloïstiques. Les antiques mémoires, répétées tout au long des siècles et enrichies d'éléments nouveaux des vécus et des expériences, ont été assemblés les textes, apportés par la réforme deutéronomique entreprise au temps de Josia. Cet effort d'une profonde rédaction et solidification des mémoires par écrit nous la devons avant tout aux prêtres et aux hommes très proches d'eux. Jusqu'à l'exil babylonien ils étaient principalement occupés par l'exercice du culte au temple de Jérusalem, mais déjà ils s'étaient souciés de cultiver et garder très riche héritage spirituel d'Israël.
dans des nouvelles conditions, en profitant des traditions sacerdotales. En leur lumière ils ont travaillé minutieusement toutes les mémoires qui leur étaient connues, en les puisant d'ailleurs non seulement du trésor de leurs compatriotes, mais aussi de celui de leurs voisins et puis les adaptant de cette façon, pour qu'elles servent le mieux possible une expression de la foi monothéiste. Dans ce climat sont apparus les livres, qui ont fait partie des plus anciennes parties de la Bible. Jusqu'à l'exil, les porteurs de la foi étaient la mémoire et la parole. Aussi les prophètes étaient avant tout serviteurs de la parole. Dans une période d'esclavage, l'accent a été mis plutôt sur les écrits, bien rédigés, très gardés et normatifs pour la foi. L'apparition du Pentateuque. L'établissement précis du temps, du lieu et du milieu, dans lesquels ont été écrits les premiers textes de la Bible est très difficile. Le nom traditionnel du recueil qui ouvre l'Ancien Testament Pentateuque de Moïse suggère que son auteur est Moïse. Cela signifierait que ces textes viennent du XIe siècle avant Jésus-Christ. Cependant déjà au Moyen Âge on mettait en doute cette hypothèse. Dans le Pentateuque, appelé par les Juifs la Torah, il n'y a aucune allusion à son auteur. Tout le recueil, qui est placé au début du livre de la Genèse, le récit de la création du monde et de l'homme, se termine par l'épisode de la mort de Moïse, qui ne pouvait pas sortir de sous sa plume. En plus, dans le message les prophètes, qui exerçaient avant l'exil babylonien. Il n'y a pas de référence au Pentateuque, ce qui serait impensable, si ce recueil avait déjà existé en leur temps. En comparant le Pentateuque avec des informations contenues dans la Bible, nous constatons que dans les descriptions de la réforme de Josias achevée en 622 avant Jésus-Christ, on parle qu'on a retrouvé le livre de la loi, mais non pas la loi de Moïse, et puis le fait qu'elle a été rapidement lue devant le roi, et ensuite devant le peuple permet supposer que ce ne pouvait pas être le Pentateuque constituant une grosse œuvre. Beaucoup à penser donnent aussi la langue et le style des écrits qui faisaient partie de ces premiers 5 livres de l'Ancien Testament. Ils étaient écrits en hébreu beau et développé, nettement différent dans l'écriture et le vocabulaire de celui que nous connaissons du Cantique de Déborah, J.G. 5, milieu du X siècle avant Jésus-Christ. Aussi les détails concernant le sanctuaire, où les Israélites rendaient gloire à Dieu, et puis exerçaient le culte reflètent des expériences acquises dans le temple de Jérusalem. Tous ces arguments contredisent la thèse que Moïse soit directement auteur du recueil, qui dans la Bible porte son nom. Le Pentateuque ne pouvait pas être écrit avant 622 avant Jésus-Christ ni aussitôt après la réforme de Josia, car les événements perturbateurs vers la fin de l'existence de l'État du Sud ne pouvaient pas favoriser si large travail d'écriture. La situation des Israélites est devenue encore plus dramatique dans les premières décades du XXe siècle avant Jésus-Christ, quand ils subissaient la première, 597, et la deuxième, 587, déportations et puis la perte totale de l'État et la disparition de beaucoup de formes traditionnelles et d'institutions religieuses.
D'autre côté, l'existence du Pentateuque devait être précédée par le schisme entre les Juifs et les Samaritains, parce que déjà dans la période de schisme c'était un recueil normatif des vérités de la foi et constituait leur unique livre saint. Pendant les réformes d'Esdras, le contenu du livre de la loi de Dieu était lu pendant toute la semaine. Il est donc sans doute que c'était le Pentateuque. Cet événement avait lieu en 444 avant Jésus-Christ, de quoi il faut déduire que au plus tard dans le milieu du siècle avant Jésus-Christ le Pentateuque était connu, accepté et lu comme parole de Dieu. Donc la mise du Pentateuque par écrit avait lieu entre 570 et 450 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la période de l'exil et du renouveau.